Pour ce projet, je choisis un roman de Gustave Flaubert qui s'appelle Madame Bovary. Gustave Flaubert, né en France, était un romancier français qui a écrit l'histoire de Madame Bovary en 1857. Je pense que ce roman a un impact similaire à celui de Don Quichotte, bien qu'écrit au XIXe siècle. Madame Bovary peut être considérablement comparée à Don Quichotte, écrit au XVIIe siècle. Ici, vous voyez une image de Don Quichotte et Madame Bovary tous deux plongées dans leur romance. Madame Bovary et Don Quichotte sont tous deux de fervents lecteurs qui nous ont rempli la tête de vos idéaux. Madame Bovary est obsédée pour les romances d'amour et ne comprend l'amour et les désirs que tels qu'ils sont décrits. Tandis que Don Quichotte, qui était obsédé par les idéaux chevaleresques contenus dans ces livres et les utilisait comme guide dans la vie. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le siècle au cours duquel chaque roman a été écrit. Par exemple, Don Quichotte a été écrit à l'époque des Lumières, au l'âge des raisons. C'était une époque où de nouveaux territoires étaient découverts, où les gens commençaient à tout remettre en question et où la philosophie commençait à prendre les désuets. Cela explique pourquoi Don Quichotte s'est lancé dans des aventures et entrepris des batailles, tandis que ceux qui l'entourent remettent en question ses actes. Madame Bovary a été écrite à l'époque victorienne du XIXe siècle. À cette époque, nous avons vu le romantisme prendre les dessus dans la littérature ainsi que l'âge d'or où personne n'avait travaillé en raison d'un boom économique qui a permis à ces romans de s'épanouir et de laisser un impact dans la modernité de la littérature. Madame Bovary est considérée comme un roman de fiction réaliste, mais on pourrait affirmer que Don Quichotte pourrait être placé dans la même catégorie, bien qu'il s'agisse d'une comédie. L'histoire de Madame Bovary s'est déroulée telle qu'elle. Connue sous le nom d'Emma, c'était une femme qui a épousé impulsivement un médecin de la classe moyenne et qui menait une vie misérable et banale. Elle passait son temps à lire des romances romantiques et à fantasmer sur une vie différente. Emma commençait alors à avoir une histoire d'amour passionné avec un autre homme et commençait à emprunter de l'argent à un prêteur pour le donner à son amant et pour subvenir à son style de vie coûteux. Finalement, son amant l'a quittée et Emma tombe malade. Son mari, sans méfiance, s'endette en essayant de la sauver. Et quand elle s'est rétablie, le prêteur d'argent d'Emma vient saisir ses actifs et ses biens parce qu'elle ne l'a jamais remboursé. N'ayant nulle part où aller, financièrement ruinée et embarrassée, Emma avale de l'arsenic et meurt d'une mort douloureuse et angoissante. Semblable à Don Quichotte, dont les actions font bien plus de mal que du bien,
les amours de Madame Bovary sont à l'origine de sa chute et de sa mort prématurée. Dans les deux romans, le protagoniste meurt ressentant un sentiment de défaite, Don Quichotte réalisant l'absurdité de ses ambitions et Madame Bovary ressentant une immense culpabilité et son incapacité à accepter sa situation. Et ouais, c'est le fond de ma projet et voici ma mini statue de Don Quichotte. Au revoir, merci.